Nous ne naissons pas humains. Nous le devenons. Et quel est le lieu de notre monde moderne qui nous soustrait à notre animalité et développe notre civilité? Quel est le lieu qui nous ouvre tous les horizons, qui nous sort de notre cadre familial et social, parfois bien trop étouffant? Ce lieu qui nous apprend à comprendre notre monde complexe en nous donnant la possibilité de façonner notre avenir. Que serions-nous devenus sans l'école? Quel serait notre futur? Pour commencer, elle nous a appris à observer notre environnement par une démarche scientifique qui nous donne des outils d'analyse. Ensuite, nous avons le désir d'élargir nos horizons, et c'est bien normal. Il suffit de regarder par la fenêtre pour comprendre qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Après avoir patiemment observé, l'envie d'agir arrive. Mais le champ d'action d'un homme seul est limité. C'est notre capacité à interagir, à nous exprimer, qui permet de réaliser de grands desseins. Mais pour cela, il faut savoir parler, et c'est un art qui, bien maîtrisé, peut se transformer en une réelle arme. Mais la parole en elle-même ne suffit pas. Comment de simples mots perdurent-ils? Selon Voltaire, l'écriture est la peinture de la voix. Alors il nous faut les reporter sur une feuille pour que ces mots ne disparaissent pas. Observer, comprendre, parler et écrire. Qui mieux que l'école nous offre les moyens de développer ces compétences? Pendant notre enseignement, nous avons rencontré des personnes passionnées par les sciences et les lettres. Sans nos professeurs, vous seriez-vous vraiment intéressé à la Mole ou à la princesse de Clèves? Ce sont eux, nos professeurs, qui réaniment le travail de ceux qui ont tout mis en œuvre pour faire évoluer le monde. C'est grâce à l'école que nous sommes ici, aujourd'hui. C'est merveilleux, non? Et pourtant, il y a un prix à payer. Oui, car l'école crée des clivages. Soi-disant, certains échouent et d'autres réussissent. On nous y juge avec des notes, ce qui nous met en compétition les uns avec les autres, car la réussite passe avant les états d'âme. On conditionne notre comportement et notre raisonnement. Nous n'apprenons pas seulement parce que nous aimons ça, nous apprenons par obligation. On nous contrôle, on nous formate. Le résultat, c'est la disparition de notre identité, de notre individualité et de notre personnalité, pour correspondre au modèle attendu. Oui, l'école nous apprend à revêtir un masque social. La vie de groupe y est parfois difficile, et le regard des autres nous pèse beaucoup. Et parfois, il finit par nous faire perdre confiance en ce que nous sommes vraiment. Comment s'épanouir quand on ne se sent pas à sa place? Einstein reconnaissait en tout le monde un génie, mais il précisait aussi qu'en jugeant un poisson pour sa capacité à grimper aux arbres, il passerait sa vie à croire qu'il est stupide, non? Nous ne nous laissons donc pas dire que nous ne valons rien, parce que nous ne réussissons pas selon leurs critères. Croire en soi, en sa propre nature, reste le meilleur moyen de s'épanouir et de vivre la vie que l'on désire.